Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé Ati. Vous êtes le responsable de l'église Foi Triomphante. C'est cela. Et au pasteur Fifi Tounassi. Tout au long de votre prédication, vous aviez parlé de Jésus revient. Comment dois-je l'attendre? Alors, ma question, c'est de savoir pourquoi l'enseignement de l'eschatologie est-il aussi important pour ce temps de la fin? Bien, merci pour la question. Je dirais que l'enseignement du retour de Christ est important, comme je l'ai dit dans la prédication de tout à l'heure. Parce que d'abord, à travers la parole de Dieu, nous voyons que Jésus l'a enseigné. Et Jésus a beaucoup parlé du retour de Christ. Christ est notre référence, notre modèle. Voilà pourquoi il nous faut absolument marcher sur les pas de Jésus. Les apôtres en ont parlé aussi eux-mêmes. Mais il y a aussi un élément important, c'est que, vous savez, l'enseignement sur le retour de Christ est un enseignement qui nous aide à modeler notre mode de vie en fonction des choses que nous recevons. Quand nous sommes conscients de l'imminence du retour du Seigneur, de sa venue, ceci a de l'impact et cela influe sur notre mode de vie. Voilà pourquoi cet enseignement est important, parce qu'il prépare les chrétiens à cet événement aussi. Voilà. Alors, aussi pendant votre prédication, vous aviez évoqué quelques citations dont je cite qu'il nous faut veiller et non nous conformer au siècle présent. Alors, ensemble avec le corps de Christ, nous aimerions savoir qu'est-ce que cela veut dire. Lorsque la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, j'aime bien une version en français courant. Il est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ça veut dire quoi? Il y a une pression sur un enfant de Dieu, sur tout chrétien qui vit sur cette terre, une pression du monde ambiant. Vous savez que quand nous lisons les Écritures, le monde est considéré comme ce système, un système organisé qui est opposé à la pensée de Dieu, un système dans lequel on retrouve une vie dans le péché, dans le mal. Et ce système a tendance à avoir de l'influence sur le chrétien, sur l'enfant de Dieu. Et si l'enfant de Dieu ne veille pas, ne fait pas attention, ne monte pas la garde comme je disais tout à l'heure, il peut facilement se laisser emporter par cela. Et l'enfant de Dieu est appelé à marcher ou évoluer à contre-courant. Voilà un peu ce que cela signifie. Comme l'a dit le pasteur, l'enfant de Dieu est appelé à avancer à contre-courant. Alors, pasteur, comment faire pour réveiller le chrétien endormi pour ce temps de la fin? Pour ce temps de la fin, pour réveiller le chrétien endormi, il y a beaucoup de choses, mais je m'attellerai à quelques-unes. La première, c'est d'abord l'enseignement de la saine doctrine, de la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est la parole de Dieu qui éveille en nous l'enseignement de la saine doctrine, qui éveille dans les chrétiens le désir de pouvoir revenir à Dieu, retourner à Dieu. Et c'est en cela que j'invite tous ceux qui prêchent, l'Église de Jésus, les chrétiens qui apportent la parole de Dieu à gauche, à droite, partout où vous retrouvez, restons dans la saine doctrine. Prêchons la vraie parole de Dieu. Au-delà de cela, il faut savoir qu'il n'y a que le diable qui ne change pas, qui ne se convertit pas, mais tout homme peut se convertir et changer. Nous devons croire en cela. Et la Bible dit, comment se convertiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent, qui prêchent. Mais ces hommes doivent être loin de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs des gens, les convainc de la justice, du péché et du jugement. Donc je dirais principalement qu'il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui annoncent la bonne parole, la saine doctrine, mais ces personnes doivent être des hommes et des femmes loin par l'Esprit de Dieu, qui croient dans les changements des hommes. Ça, c'est un élément essentiel pour réveiller les chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, pourriez-vous faire un appel au salut? À tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je dirais tout simplement ceci. Vous savez, dans la vie, on peut tout faire. On peut faire beaucoup de choses, on peut ignorer Dieu, on peut oublier les voies de Dieu, ne pas s'intéresser à cela. Mais nous ne devons jamais oublier que nos vies, si nous sommes là, nous tenons, c'est parce qu'au-delà de tout, il y a un Créateur. Il y a un Dieu qui existe, un Dieu que nous rencontrerons après notre mort.
on sera juste en face de cette réalité. Et c'est là que nous nous rendrons compte que nous aurons perdu du temps pour rien dans la vie. Voilà pourquoi, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens un peu comme disait le Seigneur dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Le désir du Seigneur, ce n'est pas de te juger dans les voies dans lesquelles tu marches, ce n'est pas de te condamner, mais le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi et veut te sauver. Voilà pourquoi je t'invite à venir à Jésus-Christ. On va faire une petite prière pour ces personnes. À vous qui nous suivez, vous pouvez pour quelques minutes simplement baisser votre tête et vos regards et nous allons prier ensemble. Dites simplement avec moi cette prière. Elle n'a rien de magique, elle n'a rien de particulier, c'est juste une manière de vous aider à venir à Christ. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur, perdu dans mes péchés, mais je crois que tu as payé de ta vie pour me sauver. C'est ainsi que je te demande, à cette heure précise, de venir dans mon cœur. Je crois de tout mon cœur que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés. Change ma vie. À dater d'aujourd'hui, je m'attache à toi. Je renonce au monde, je renonce au péché et j'accepte Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur pour cet échange. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.